Il n'était pas là. Le triple zéro, c'est un vin pétillant qui est fait sans eau. C'est une méthode ancestrale, hein, si vous voyez ce que c'est qu'une méthode ancestrale. On n'a rien inventé, mais on a remis ça au goût du jour. C'est en fait une élaboration d'un vin pétillant qui se fait sans aucune adjonction de sucre exogène et 100% levure indigène. Voilà. C'est intéressant après parce qu'on avait parlé de la méthode de ramassage. Et bien évidemment, la façon de ramasser le raisin, alors là on goûte, là on goûte vraiment le profil qu'amène la nature naturellement quand on fait rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer le profil. Alors les deux profils à rééquilibrer, c'est le millésime qui est mouillé, l'eau, et le profil qui est trop chaud, donc le millésime de feu et le millésime d'eau. Hein. Comment on les rééquilibre pour les ramener vers le profil le plus intéressant, le profil aérien, hein, des vins aériens. On commence. Alors je ne vous dis pas les trois, hein, c'est plus drôle de... Oui, ça va nous faire un peu réfléchir. Alors... C'est mis en condition. Réfléchir. La prise des appellations, le temps à Montluc-Amouret est intelligente. On est sur des coteaux, on ne déborde pas dans la plaine, on est sur des sols qui ont des nuances, mais qui ont tous des fonds calcaires. Et toutes les belles parcelles de Montluc comme de Vouvray sont sur des fonds calcaires. On a une vraie unité de terroir et ça a été fait assez judicieusement. On ne peut pas en dire autant des rouges de Touraine, donc, enfin je parle de Touraine, des crus de Touraine, donc Saint-Nicolas de Bourgueil, Bourgueil et Chinon, puisqu'on a une partie importante de la vigne qui est dans la plaine. Ici, on est, vous connaissez le truc, hein, vallée en vue, vous ouvrez d'un côté le mur de Mont-Louis, le Mont-Louis de l'autre côté, on est sur le haut du coteau. Quand il y a de la vigne dans les creux, c'est ni Mont-Louis ni Vouvray. Il y en a un peu, mais c'est des vins de table. On est à chaque fois sur les coteaux. Quand on est là-bas, on a en fait une vallée en V. Donc la Loire n'a plus entaillé le coteau verticalement, mais elle l'a entaillé en travers. Alors il y a un élément supplémentaire. Le sol ici, c'est fini il y a environ 90 millions d'années, au fond de l'eau, sédimentation. À Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, il y a une couche supplémentaire qui est dessus. Donc qui va faire un sol fini. Ici, le sol fini, il est vers entre 90 et 100 mètres. Là-bas, il est plutôt entre 110 et 120 mètres. Donc ça remet une couche d'une vingtaine de mètres d'épaisseur de plus. Donc c'est une première nuance. La deuxième différence, c'est qu'en fait, l'entaille est en travers. Et ici, on ne peut pas évidemment cultiver sur le mur, hein, sur les falaises, hein, mais là-bas, on peut cultiver sur le dénivelé créé par la Loire, hein, il y a 1,5 million d'années. Et puis, et c'est ça qui pose problème à mon avis, c'est qu'après, quand on est dans la plaine, donc quand le mur, on imagine cette ancienne berge de Loire, il faut plutôt dire comme ça pour Bourgueil et Saint-Nicolas, quand on passe en dessous du plan horizontal qui est à peu près à 50 mètres, ce plan-là va se prolonger, et là on a 30-40 mètres de sable et gravier amenés par la Loire alluvionnaire. La Loire coulait plus profondément, entre Mont-Louis et Vouvray, la Loire coulait 20, 30, 40 mètres plus profondément que le lit actuel. Et tout ça c'est comblé de sable et gravier. Alors quand on est là-bas, si vous voulez, on a à la fois des vignes adossées au coteau, et des vignes sur des sables et graviers alluvionnaires. Ça existe dans beaucoup d'autres endroits, mais ça ne porte jamais le même nom. C'est toujours des noms différents. Pour ceux qui connaissent la Bourgogne, sur la côte de Nuit, quand vous êtes à Nuit-Saint-Georges, Chambol, Vaune-Romanée, tout ça est à gauche de la nationale, il y a les coteaux, après il y a la route, après vous êtes dans la plaine, et de l'autre côté, c'est Vaune-Romanée ou Chambol-Musigny d'un côté, et c'est Bourgogne-Rouge de l'autre. C'est pas pareil. Alors que là, c'est la même appellation qui court des deux côtés. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ça fait évidemment une possibilité de faire des vins très différents selon qu'on est adossé au coteau ou pas. Donc c'est ce qui embrouille quand même dans la tête de beaucoup de monde les rouges. Nous on est exclusivement sur le coteau, et en fait on va donc le point le plus bas du domaine est à 60 mètres de hauteur, la plaine est à 50, le bas du domaine est à 60, et on va jusqu'à 110 mètres. Et en fait donc on est sur cette ancienne berge. Et on est un peu comme si on avait un gâteau avec 3 couches de chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, qu'on coupera en travers avec un couteau. Et on a des parcellaires qui sont tous géologiques, qui sont posés chacune sur une zone géologique différente l'une de l'autre. Voilà. Donc on traverse 3 zones géologiques différentes,
avec lequel on va faire 4 cuvées. Je vous fais goûter les 2016 qui viennent d'être mis en bouteille. Donc après, pour le reste, on s'y prend comme ici, hein, on serre ça à la main, c'est... Voilà, Mais la taille du domaine, c'est combien? C'est 16 hectares. 16 hectares. C'est 16 hectares, et le rendement est en dessous de 30 hecto-hectares en moyenne. Donc on commence donc par la cuvée qui est à la base du coteau, déjà adossée à des calcaires, hein, parce qu'on est déjà contre les calcaires. Si vous voulez, en hauteur, on serait là, guère au-dessus du niveau du lit de la Loire, hein, de 10 mètres au-dessus. On serait côté Vouvray sur les maisons du fond, là, mais ça partira en travers. Hein. On serait presque sur la... On est franc 100%. Hein. Le pied de la butte 2016, lui en bouteille au printemps. Le pied de la bouteille, quand on n'a pas les bonnes maturités pour les grands terroirs, on ne les fait pas. Et ça veut dire qu'on fait une très belle bulle. Et à ce moment-là, on n'aura jamais un terroir déconnant, quoi. Voilà. Le Clos de Mony, qui a produit 100 000 bouteilles avant nous, j'en produis 50 000. On en a normalement la moitié étiquetée Clos. En 2013, j'avais 6 000 bouteilles de Clos de Mony en tout et pour tout, sur les 60 ou 80 000 qui étaient ramassées dans Clos. Le reste, on a fait la bulle avec. Et quand on raisonne comme ça, tous les vins sont intéressants. En rouge, un millésime pas mûr. Là, on retrouve vite le poivron en question. Hein. Ouais. Hein? Ça a besoin d'ouverture. C'est compliqué, 5 c'est compliqué, 3 on n'en avait pas fait, 4 c'est pas assez épais, les 2 sont pas mal, les 2 sont bien, les 2 sont très bien, mais on en a presque plus. Alors, ici les moelleux on en fait que quand la météo nous les amène sur un plateau, Ouais. évidemment il n'y a jamais de sucre ajouté. Je vous fais goûter ce qu'on appelle moelleux ici, donc une vendange à 16 degrés, on est à peu près 13 d'alcool. Donc il reste environ 50 grammes de sucre résiduel. Voilà. Nous les moelleux, on ne veut jamais avoir de la richesse de sucre apparente. Vous n'avez pas vécu ça la semaine dernière, mais si vous voulez, sur nos vins secs, on avait des vins secs dans lesquels on a envie d'avoir une forme de cette sucrosité sans sucre dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Donc on n'a pas du tout de sucre, mais on est sec, et par la méthode qu'on a, on va vous donner une impression de rondeur dans les vins. Donc amplifier, si vous voulez, l'impression de rondeur qu'on a dans un sec alors qu'il n'y a pas de sucre. Ouais. Et À l'inverse, exactement, à l'inverse, dans les vins liquorés, Vous avez envie que le sucre ne soit pas sur le devant de la scène et qu'il ne soit qu'un des éléments, avec une grosse fraîcheur en face, autant que faire se peut. Voilà. Et quel que soit le niveau de richesse. Donc on va goûter 4 ou 5, on va goûter 3-4 richesses différentes. Ça a été récolté, il n'y a pas de mal. Ça a été récolté à 18 degrés potentiel. Ça fait à peu près 12 d'alcool acquis. On n'est pas tout à fait à 12 d'alcool acquis. C'est intéressant pour ceux qui vinifient un peu. C'est un vin qui, un an après, on est arrivé à 12. Quoi. Péniblement, il fait 11,80 et quelque chose. 90, 95, je sais pas combien. De 15 aussi. Donc on a nos 100 grammes de sucre. Donc on est sur une sucrosité à l'identique des plus grands sauternes. On va voir la même un petit peu plus, avec un tout petit peu de recul. Toujours cuvée des loups, c'est ça? Oui. Donc là, on est sur le millésime 2014. Ah, 2009, là, carrément. Bah, c'est le millésime d'avant. Hein.
Il n'y a rien eu. Ah oui, bah, il y a eu. Ah oui. D'accord. Un bond en arrière. Le même en 2009. Donc, on est, par contre, en il y a richesse, rien eu entre les deux. on doit être plus riche. Là. On est pareil. Ah bon? C'est plus le chiffre en tête aussi précisément. L'autre, on était 104, 105. Ah la vache. Là, c'était plutôt 23-24 degrés. Donc on est à 170 grammes de sucre résiduel. Alors ça peut faire peur. Là, ça risque de causer. Hein. De l'or. C'est de l'or. Et on a aussi fait Romulus Plus. On a quasiment plus. Là, je suis désolé. Quelle était la différence? Romulus Plus, on était à 29 degrés la marge. Donc on avait 350 grammes de résiduel. Et là en production, c'était combien de bouteilles? Sur Romulus, on avait 50 barriques en 2003. Ouais, en 2003, c'était facile. Ouais, c'est. Ah oui. Ah oui, il y avait qu'à se baisser pour Ah, rembrasser. il y avait que Ah ça ouais. bientôt. C'était même emmerdant pour faire les secs. Ah bah, Ah oui. pour faire de sexe. C'est bien le raisin confit. Là. Oui. Ah, c'est Il est bien, il est bien tout en haut là. On est tout en haut de la Ouais. page là. Non, non, non. On peut bien renouveler en bouche. On peut saliver, on est On est sur un tas de sucre impressionnant, mais en même temps, il y On mange a pas encore l'abricot sec, la fraîcheur. Là, c'est impossible à cracher. Pas le côté lourd du sucre. Non, qu'on peut avoir. Tu veux te faire pleurer? Et il y en a encore à la vente? Non, non, Oui. là, faut être très très Non, copain non. avec Ah, non Monsieur plus. Blo. non, on en a plus depuis longtemps. On en a pas eu assez. Et le Romulus, le Romulus Plus, on vendait ça 100 € la bouteille, on en vendait une par une, hein, et on a été dévalisé tout de suite. Là, on a chance de goûter quelque chose qu'ils ont. Pardon? On a chance de bu. Oui, Ben, bah, là, on a beaucoup de chance. Depuis Ouais, le début, en fait. Je sais pas si vous avez trop suivi, mais les premiers qu'on a goûtés, c'est de 2016. Alors si on les vend plus. Ah, si, les fois 2016. Ouais, il est pas mal, mais après. C'est une question. T'as déjà oublié, c'est ça? Ah, c'est vraiment excellent. Ah ouais, c'est excellent. c'est vrai que ça n'a pas trop mal. Bah ouais. D'ailleurs, il y a personne Ouais, qui pas a- trop mal, ouais. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais ça là, Ouais.